Bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo sur Houdini. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment multiplier notre brique afin de créer un premier mur de pierre qui va nous servir de base après pour créer notre tour en entier. Donc, déjà, moi, quand je travaille dans Houdini, j'aime bien écarter, vous voyez, si vous cliquez ici, je peux venir agrandir, en fait, mon paramètre ici, enfin ma fenêtre de paramètres, et surtout ma fenêtre de graphe. C'est mon graphe qui est le plus important. Et je travaille généralement avec une petite fenêtre de viewport. Si vraiment vous voulez avoir le graphe le plus grand possible, je vous conseille d'utiliser la même interface que moi. C'est-à-dire de cliquer, vous voyez ici, vous avez deux petites flèches. Cette flèche-là, elle vous permet en fait de venir monter, vous voyez, là, tac, tac, la fenêtre du bas. Par exemple, si vous cliquez sur la flèche du haut, ça va faire monter la fenêtre du bas jusqu'en haut. Vous voyez, hop, hop, là, voilà. Et si vous cliquez sur la flèche du bas, ça va faire descendre la fenêtre du haut jusqu'en bas. Paf, paf, voilà. Donc, nous, ce qu'on va faire, quand on va travailler, on va se mettre tous d'équerre, on va se mettre tous dans la même interface. Donc, vous allez monter le graphe jusqu'en haut. Donc, vous cliquez sur ce petit bouton pour monter la fenêtre jusqu'en haut. Et là, vous allez appuyer sur la touche P de votre clavier. Donc P comme paramètre. Et ça va vous faire apparaître ici la fenêtre des paramètres. Et cette interface, je la trouve beaucoup plus pratique car votre graphe est assez grand, donc vous visualisez bien ce que vous faites. Vous avez les paramètres qui s'adaptent à la taille dont vous avez besoin, c'est-à-dire que si mes paramètres allaient jusque, par exemple, ici, la fenêtre serait jusque là, et sinon je peux mettre moi plus petit si j'ai envie. Donc vraiment, ça, je trouve ça assez pratique. Et donc, on va rester dans cette interface-là, ça sera plus agréable, plus ergonomique pour travailler. Et surtout, pour vous, ce sera plus visuel, il n'y aura pas plein de petites fenêtres, et ce sera mieux pour voir ce que je fais. Donc, je vais également afficher ici le wireframe. Pourquoi est-ce que j'affiche le wireframe? C'est aussi pour que ce soit un peu plus visuel pour vous, pour que vous puissiez voir mieux l'objet se détacher par rapport au fond. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir créer notre mur de pierre. On va utiliser un premier nœud qui s'appelle le duplicate, qui en fait permet de prendre... Alors, il s'appelle duplicate, vous pouvez l'avoir en tapant duplicate, vous pouvez l'avoir en tapant copy and transform. Il y a quelques nœuds comme ça dans Houdini qui ont plusieurs nœuds. Vous voyez, là j'ai duplicate, mais si je tape copy, j'ai aussi copy and transform. Ce sont les mêmes nœuds, c'est juste que comme il y a des habitudes, il y a des gens qui viennent de Maya, il y a des gens qui viennent de Blender, il y a même des anciens noms en fait qui viennent de Houdini aussi. Donc certains nœuds ont plusieurs noms pour que les graphistes puissent les trouver plus facilement. Mais duplicate et copy and transform, c'est le même nom. Enfin, c'est le même nœud. Donc là, on a un copy and transform. Vous allez cliquer du coup sur les deux petits voyants pour l'afficher. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une transformation. Ce nœud, pour vous expliquer à peu près ce qu'il fait, par exemple, si je fais un translate vers là, vers X, ben vous voyez, j'ai créé en fait, j'ai mis 0,4, j'ai créé une deuxième brique, parce que mon nombre total c'est 2, donc j'ai 2 briques au total, et chaque brique, il lui applique cette transformation. Regardez si par exemple je fais 10 briques, 8 briques, et bien en fait, il me duplique, et à chaque fois, il fait cette modification dessus. Ça peut être assez intéressant comme nœud pour faire plein de choses. Nous, on va s'en servir pour dupliquer nos briques et faire notre mur, mais ça peut servir également, si vous ne mettez pas des transformations sur X, mais sur Y, et que vous mettez à chaque fois un tout petit peu de rotation sur Y, par exemple, vous voyez, vous pouvez créer une sorte, comme ça, d'escalier. Donc là, mon escalier, il se voit pas très bien parce que ma brique est pas assez large, mais imaginez, juste pour l'exemple, que j'ai une brique assez large, voilà. Là, j'ai créé un escalier assez rapidement avec mon copy and transform. J'ai ma première brique, et le copy and transform, le duplique et le copie à chaque fois. Nous, on va revenir à 0.3 de la taille de notre brique, et on va remettre à 0 toutes les transformations. Ce qu'on va vouloir faire, c'est venir la déplacer sur cet axe-là, donc l'axe X. Je déplace sur X, ici, voilà. Et on le met là où il faut, c'est-à-dire pile poil à la largeur d'une brique. Le problème, encore une fois, c'est qu'on est dans Houdini, et j'aimerais qu'on fasse quelque chose qui soit full procédural, c'est-à-dire que quand vous modifiez quelque chose, par exemple, si on vient modifier la taille de notre brique, vous voyez ici, bien, ça modifie le nœud d'après.
Parce que là, si je modifie la taille de ma brique, donc si par exemple j'ai le client qui me dit non, mais en fait les briques, j'aimerais qu'elles fassent 2 de largeur et pas 3. Enfin, 20 cm et pas 30. Bah du coup, il va falloir que je remodifie dans le copy and transform, ou le duplicate, que je remodifie l'écartement entre chaque brique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter à le faire à chaque fois à la main. Donc et là, je mets 0,3, vous voyez, ce n'est plus bon, maintenant j'ai de la pénétration. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'automatiser. Pour l'automatiser, c'est très simple, on va copier, on va faire exactement comme on a fait dans la vidéo précédente. C'est-à-dire qu'on va copier un paramètre, et ce paramètre, on va le coller ici, dans l'attribut translate. Et le paramètre qu'on va copier, c'est bien entendu la size sur l'axe qui nous intéresse. Donc nous, l'axe X. Donc je copie le paramètre, je vais à l'intérieur du copy and transform, et là, dans le translate, je vais faire clic droit, past relative référence. Et comme ça, j'ai exactement le même écart que la taille de mon objet. C'est-à-dire que si mon objet fait 30, ici, si je clique pour afficher le translate, j'aurai bien 0,3. Donc j'ai exactement le même écart. J'ai juste un petit problème avec ça. Le petit problème, c'est que du coup, cet écart est absolument parfait. Les briques sont parfaitement collées les unes aux autres. Et donc du coup, je n'ai plus ce petit écart dans lequel il devrait y avoir le mortier ou le ciment, en fait, qui fait que les briques sont collées entre elles. Et surtout, on va avoir un truc qui n'existe pas dans le monde réel, c'est-à-dire une jointure parfaite. Il y a 0 d'espace entre deux objets. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure, on va modifier l'expression. Donc dans le copy, vous allez prendre là où vous avez fait votre expression, vous cliquez pour afficher l'expression, j'agrandis un petit peu, voilà. Et là, je vais rentrer à l'intérieur et je vais taper multiplier par une valeur supérieure à 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais lui dire tu te déplaces de la largeur de ta brique, mais je veux que tu te déplaces un tout petit peu. Et comment on fait pour déplacer un tout petit peu ? Enfin, pour augmenter un tout petit peu une valeur, en fait, on la multiplie par un nombre supérieur à 1, mais pas trop élevé non plus. Donc, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est 1.05. Et là, en fait, ça va à chaque fois la déplacer, non pas de la taille de l'objet, mais de la taille de l'objet plus 5%. Regardez, paf. Et là, j'ai un petit écart à chaque fois. Et ce qui est bien avec ce système-là, c'est que du coup, je peux créer autant de briques que je veux. Je peux en créer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Mais surtout, je peux venir remodifier après et dire, par exemple, je prends 0,2, et là, regardez, j'ai toujours l'écart qui se fait entre les deux. 0,2, si je mets même 0,5 dans la taille de mes briques, paf, ça fonctionne. Et même, vous voyez, je trouve que 1,05, c'est beaucoup comme écart, donc je vais mettre 1,02, voilà. Comme ça, on a un petit espacement plus réaliste. Et je vais remettre 0,3 dans la taille de mes briques. Une fois qu'on a fait cette première ligne de briques, on va pouvoir créer la deuxième ligne de briques. Donc on va créer un deuxième copy and transform que vous allez venir mettre à la suite et l'afficher en cliquant sur les deux nœuds. Voilà. Ce copy and transform, on va juste créer une seule ligne, mais on va la mettre au-dessus. Donc là, ça va se jouer dans le translate Y. Vous allez déplacer sur Y, voilà. Le problème, c'est toujours le même, c'est qu'en fait, je le déplace à la main. Et le déplacer à la main, ça signifie que si plus tard, j'augmente ou je réduis la taille de mes briques, l'espacement ne fonctionne plus. Donc ce qu'on va faire, c'est que pareil, vous allez aller dans la brique initiale, vous allez copier le size Y, copie, vous retournez dans le nouveau copy and transform, et dans le translate Y, vous faites clic droit. Attendez, il faudrait quand même que vous voyez le truc, voilà. Vous faites clic droit, past relative référence. Voilà. Donc là, maintenant, ils sont parfaitement collés, sauf que, comme je vous disais, ça n'existe pas parfaitement collé, donc on multiplie par une valeur légèrement supérieure à 1 pour que ça s'élève d'un tout petit peu plus que la taille de l'objet. Donc 1.02. Et voilà, là, j'ai mes deux lignes de briques qui sont parfaitement placées. Mais, j'ai encore un petit problème, c'est que si vous avez fait un peu de maçonnerie dans votre vie, vous savez que là, il y a un gros problème de structure. C'est-à-dire que quand on monte un mur en briques, on n'aligne pas les briques. Déjà parce que ce serait extrêmement fragile en termes de structure, et surtout parce que ce serait extrêmement fragile en termes de structure. Donc du coup, on va faire ce qu'on appelle, on va les mettre en quinconce, c'est-à-dire en décalé. Donc
là, il suffit juste de mettre un petit peu de valeur dans X, et comme ça, j'ai créé mon décalage. Problème, toujours, si j'augmente la taille de mes briques, le décalage ne se met pas à jour. Donc là, on va réutiliser encore une fois la même méthode, c'est-à-dire qu'on va aller dans la brique, ici, hop, on va aller dans la brique, on va faire size X, sur size X, on va faire un copy paramètre, donc on va prendre la taille en X de notre objet, on va retourner dans le nouveau copy, et dans le translate, on va faire un clic droit, past relative référence. Sauf que là, vous voyez, il se déplace parfaitement d'une brique, et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il se déplace de la moitié d'une brique. Comment on fait pour venir se déplacer de la moitié d'une brique? On va cliquer ici sur Translate pour afficher les expressions, et dans le Translate X, on va lui dire, tu ne prends pas la size X, tu prends la size X divisé par 2, exactement comme on a fait pour la hauteur de la brique tout à l'heure. Divisé par 2, et là, vous voyez maintenant, c'est parfaitement à la moitié, et donc du coup, si je viens augmenter ou réduire la taille de ma brique, vous voyez que ça se met toujours à jour. Et là, on vient de créer vraiment un système procédural, c'est-à-dire quelque chose que si je viens modifier les tailles de mes briques, vous voyez, ça fonctionne tout le temps. Et ça, c'est génial parce que ça fait que vous allez pouvoir faire des déclinaisons, vous verrez ça à la fin, mais on pourra faire des déclinaisons de notre tour, de notre mur, etc. à l'infini. On n'aura qu'à modifier certains paramètres, ça modifiera complètement l'aspect de notre tour. Et on pourra créer plusieurs variations. Avant de vous laisser, j'aimerais créer quand même le dernier copy and transform pour finir ce mur, en fait, pour qu'on ait vraiment un mur complet qui ait été créé. Vous allez créer donc un copy and transform, ou un duplicate, comme je disais, c'est exactement le même nœud. Et donc, du coup, maintenant, on va lui mettre un translate Y. Alors, n'oubliez pas de l'afficher, sinon vous voyez pas ce que le nœud fait. Et maintenant, on va lui mettre un translate Y. Donc, là, ce qu'il faut, c'est encore une fois utiliser la taille de notre brique. Donc là, vous allez aller dans la brique, vous allez faire clic droit, copy paramètre sur size X, sur size Y, et ensuite vous allez aller sur le copy 3, et vous allez faire clic droit sur le translate Y, past relative référence. Problème, j'ai élevé que de une seule brique, donc forcément j'ai de la pénétration, parce que là j'ai une rangée de 2 briques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'expression, et l'expression, en fait, on va la multiplier par 2. On multiplie par 2, donc là ça se déplace bien de 2, mais on a encore un peu de pénétration. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout à l'heure, on a mis une petite jointure entre les objets, entre les deux lignes. Donc on va remettre cette jointure, c'est 2.0, donc on avait mis 0,2, sauf que maintenant il y a 2 jointures, donc ce sera 0,4. Et là, paf, on a parfaitement, vous voyez, donc je vous remonte l'expression, on a parfaitement le bon écart. Et maintenant, ça a ça de bien que on a notre première ligne de mur, mais surtout dans ce copy and transform là, on va pouvoir augmenter le nombre de lignes qu'on fait. Et donc là, on va pouvoir renommer nos nœuds, parce que par exemple, brique, bon, ça c'est la brique initiale, le premier copy, regardez, si je réduis ou augmente, ça modifie la largeur du mur. Donc lui, je peux le renommer, par exemple, largeur. Ensuite, vous avez celui-là qui crée en fait juste le décalage. Donc lui, on peut l'appeler offset pour décalage. Et le dernier, qui crée la hauteur, vous pouvez le renommer par exemple hauteur. Et là maintenant, on a créé notre mur de manière complètement procédurale. Donc si par exemple il vous vient l'envie de changer la taille de vos briques, ça continue à fonctionner. Si je veux changer la hauteur de mes briques, la profondeur, etc., tout fonctionnera. Donc là, on a créé un système complètement procédural et modifiable. On peut modifier la hauteur et on peut modifier la largeur. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment venir créer une déformation sur ce mur pour venir en faire une tour. Donc en fait, venir le déformer en mode tubulaire.